Bon, je me suis dit que pour changer un petit peu des vidéos habituelles, aujourd'hui, j'allais avoir une discussion avec un autre expatrié en Thaïlande français pour que vous puissiez encore une fois vous faire votre propre avis de si vous devriez ou non déménager en Thaïlande, des points positifs et négatifs de Bangkok, lui en quelques mois, ce qu'il a pu découvrir, ce qu'il pense. On va tenter de vous montrer un petit peu tous les deux ce qu'on fait et comme ça pourra vous donner une idée, notamment si vous êtes entrepreneur, parce que sa particularité, tout comme moi, c'est qu'il entreprend en ligne. Donc, je vous laisse avec la cible de la vidéo. Je vais poser la caméra juste là. Bonjour Tom. Bonjour Louis. Tom, alors, je ne sais pas si on doit regarder la caméra ou si on doit se regarder ou un petit peu des deux. On va faire un petit peu des deux. Hein. Alors, il fait extrêmement chaud. On est actuellement dehors. Pour les personnes qui connaissent, Le taux d'humidité est un petit peu élevé. on est à EN Quartier à Bangkok. C'est un mall bon comme un autre. Là, on boit un petit café chez Trou. Et Tom, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Qui est-ce que tu es? Ce que tu fais? Et ton parcours avant la Thaïlande? Ouais, carrément. Bah, écoute, merci pour cette petite invitation, Louis, ça fait plaisir. C'est pas comme si on n'avait pas passé la journée ensemble. Ouais, de ouf, de ouf. Bah, écoute, moi, très simple. Du coup, je vais regarder la caméra. Donc, moi, c'est Tom. Je suis entrepreneur ici sur Bangkok, mais plutôt dans le business en ligne. La particularité avec Louis, c'est qu'on a directement, on s'adresse au même type de clients. On a la même cible. Donc, j'aide des coachs sportifs, tout comme Louis. Moi, plutôt sur la partie présentielle et surtout sur la partie business pour qu'ils aient une scope list de clients. Donc, je suis infopreneur, on va dire. J'ai un accompagnement pour ces coachs-là, pour les aider à se développer. Ça fait maintenant 3-4 mois que je suis sur Bangkok, donc assez récent en vrai, assez récent. Et puis voilà, je pense que déjà c'est pas mal. Donc, Et du coup, avant d'être ici, tu peux rester quelques mois à Bali. avant d'être ici, ouais, en effet, j'étais parti à Bali. Alors, moi, toute l'année dernière, on va dire que j'étais en France. C'est récent que je suis en Asie, on va dire depuis janvier. Depuis janvier, j'ai pris la décision de quitter la France pour des raisons, je pense qu'on abordera durant cette discussion. Et c'est ça, en fait, du coup, depuis janvier avec ma copine, donc on est parti en Asie. On a un peu vadrouillé entre Philippines. Philippines, très bien pour les vacances, mais au bout d'un moment, je pense que tu as envie de voir autre chose. Donc on est parti un mois à Bangkok directement, on s'est ressourcé. C'est le top. Et après ce mois à Bangkok, on est parti 2 mois à Bali. On a beaucoup apprécié, mais Bangkok nous manquait, donc on est revenu en fait à Bangkok depuis 3-4 mois. Quoi. Et pourquoi tu as choisi de venir ici? Pourquoi je fais des aussi Je pense la communauté d'entrepreneurs, d'expats, il y a une très très bonne communauté. Chose qu'il y a à Bali en vrai. Chose qu'il y a à Bali, mais je trouve que Bangkok c'est quand même différent. Il y a un truc, c'est Gotham City en fait. C'est Gotham City. Alors, il y a GTA, il y a Voilà, il y a Gotham City. GTA, il y a Gotham City. En fait, en Thaïlande, c'est soit tu. Je pense que c'est soit tu vas très haut, ou soit tu coules. Tu coules très bas. très Mais bas. c'est ce que je disais dans la dernière vidéo. Je connais beaucoup de personnes qui viennent ici en pensant que c'est le paradis, qui perdent énormément d'argent Ouais, ça et qui reviennent à la case départ. Et d'ailleurs, on en connaît également. Pour annoncer le thème, on va parler de business en ligne, coaching en ligne. Et notre vie d'expatrié, moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça fait 2 ans que j'habite ici. Je ne pense pas changer pour l'instant. Ouais. Et le but, c'est de vous partager un petit peu quelque chose de différent. Parce que comme ce que je dis dans toutes les vidéos, on voit beaucoup de personnes, quand tu regardes les chaînes sur la Thaïlande, qui te parlent du bon plan, de Bangkok, c'est pas cher, c'est la meilleure ville au monde pour faire des économies. C'est du marketing. C'est du marketing. C'est du marketing. Mais d'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que les personnes qui vous disent ça, la Thaïlande, c'est pas cher, souvent, elles ont des e-books, attends, elles ont des e-books, des consultations ou autres à vous vendre. Je n'ai absolument rien à vous vendre sur cette chaîne. Hein. Donc, je suis plutôt... Voilà. Alors, peut-être plus tard, c'est le gros fou. Donc voilà. Déjà, c'est quoi tes premières impressions quand tu es arrivé ici pour parler juste du parcours vers la Thaïlande? Bien sur la partie business, sur la partie plutôt vie. Non, on va dire plus vie. C'était quoi ta première impression si on parle de la vie ici? Bangkok ou Thaïlande? Bangkok. Franchement, coup de cœur. Coup de cœur, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, surtout quand on entreprend en ligne, tu sais, qui cherchent un peu des villes genre Dubaï, tu vois, des Bali, etc. Et j'ai l'impression que Bangkok, c'est un peu l'entre-deux, entre justement Dubaï et un peu Bali. Enfin, en fait, ma première impression, c'est que
Alors ça dépend où on est situé dans Bangkok, mais première impression, c'est tout est classe, il y a une qualité de service qui est extrêmement bonne, chose qu'on n'a pas forcément en France. Tout va très très vite, que ce soit dans l'administratif, déjà l'administratif c'est une grosse chose. Franchement, je sais pas, il y a une atmosphère. En fait, c'est pour venir pour découvrir, je pense. Il y a une atmosphère business. Je pense que J'aime beaucoup. quand tu arrives, c'est soit tu adores, soit tu détestes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas aimer Ouais, le bruit, les bouchons, la pollution, ces choses-là. Moi, mais c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé. à chaque problème, sa solution. Dans le sens où les bouchons, oui, ok, mais regarde, il y a Grab, tu prends un Grab. Grab, Grab, c'est du coup l'équivalent de Uber en France, mais surtout qu'il y a beaucoup de scooters ici, en fait, donc ça va très très vite. Il y a le BTS, Le le métro aérien, je sais pas comment on appelle ça en français. Métro aérien. Ouais, mais C'est très rapide. Et d'ailleurs, je pense que la Thaïlande, c'est soit quand vous adorez, soit vous adorez. Soit quand vous arrivez, soit vous adorez, soit vous aimez pas. Et pour avoir fait juste d'autres villes d'Asie avant, et avant j'avais fait d'autres grosses villes, j'avais fait Taipei, j'avais fait Pékin, j'avais fait d'autres villes en Asie, mais même d'autres villes, j'avais déjà fait Dubaï, etc. T'avais fait Pékin Express, toi, sinon? Ouais. On fera peut-être Pékin Express, d'ailleurs, on a posé notre candidature. J'annonce. Non, et Bangkok, il y a quelque chose où vous vous dites tout est accessible et soit vous pouvez vivre extrêmement peu cher, soit extrêmement cher. Ça dépend plus de vous et de ce que vous voulez. Exactement. Mais je rebondis sur ça quand même. Le luxe reste quand même accessible. Parce que ça reste quand même moins cher qu'en France. Ça peut aller très vite. Ça dépend. Je pense que ça dépend de la consommation de chacun et des habitudes de vie. Mais je trouve que ça reste quand même plus accessible. Tu peux avoir des très très bons condos ici pour que dalle, si tu t'engages à l'année. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça dépend du quartier. Ça dépend du quartier. Nous, Parce c'est que- pas un exemple. Non, mais je pense qu'on n'est pas un bon exemple parce que si vous habitez vers Prompong, Ekamai, Assos, Sukhumvit, quoi. que vous avez, voilà, ça dépend à quel bout de Sukhumvit, hein, que vous avez un appartement de plus de 100 mètres carrés, ça revient souvent bien plus cher que ce que l'on pense. Mais si vous allez vers Ramanine, etc., là un peu où tu étais avant, Payasai, ouais. voilà, que vous prenez un condo relativement moderne, peut-être de 50 mètres carrés, oui, ça sera relativement peu cher. Ça dépend de. C'est quoi les différences marquantes entre ici et la France, Tom? La différence mortante, j'ai abordé en vrai qualité de service, je pense. Il y en a qui disent, alors j'ai des personnes moi qui m'ont dit, alors je sais pas si c'est sur YouTube ou c'était toi, que le service au restaurant était moins bien qu'en France. Genre qu'ils te laissent sans C'est manger. Ah, c'est toi qui moi, l'as c'est moi dit. qui- C'est toi qui l'as dit. Ça m'a choqué par contre. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, c'est un point négatif en Thaïlande, c'est le service. En fait, j'ai l'impression Alors, qu'ils attends, veulent c'est bien positif faire. ou Non, pas? non. Je pense qu'ils veulent bien faire, mais c'est même pas je pense, je suis persuadé qu'ils veulent bien faire. Être là, en fait c'est trop oppressant, tu vois. Dès que tu finis de manger, la personne en face de toi n'a pas fini de manger, ils vont te débarrasser. Tu vois, genre, il y a des trucs en Mais- France, mais même- tu peux pas le faire. Mais même quand tu vas dans des magasins, alors en France, dans des magasins, vous avez toujours les vendeurs qui vous accostent. Mais là, vous avez des vendeurs qui vous accostent et qui restent à côté de vous. Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est la présence qui t'oppresse et je pense que Mais c'est dans une volonté de bien faire. Exactement. Je pense que c'est dans une Même chose, bien faire. rien que quand vous allez boire, là, c'est quoi? C'est TWG, là, le thé qu'on a été boire. T'arrives, ils te tirent la chaise, ils te mettent la serviette sur toi. Est-ce que c'est nécessaire? Bon. Mais c'est une question, je pense, de service qui va être bien fait. Ok. Quoi d'autre de comme service. différence avec la France? Bah, l'administratif, on va pas se mentir, en France, dès que tu veux faire un truc, ça prend 30 plombs, il faut passer par 30 rendez-vous. Je prends l'exemple du numéro Ah ben, fiscal. j'allais parler de ça. Le numéro fiscal. Alors voilà, le numéro fiscal, je pensais que ça allait me prendre plusieurs rendez-vous. Déjà que ça allait me prendre une bonne journée, je pense, de cumuler sur quelques semaines. J'y suis allé en 1 heure, c'était fait. Je suis sorti avec mon numéro fiscal, tu vois. Genre, pas de questions, donnez-moi votre adresse, numéro fiscal, on est parti et basta. Je pense qu'au niveau administratif, ils sont paperasse. Il n'y a pas de paperasse en fait, ça va très très vite. Et donc ça, c'est un gros point fort, un gros point positif. Administratif, qualité de service, qualité de vie. On va pas se mentir parce que et je pense que ça rejoint la qualité de service aussi. Tu peux avoir des très très bons logements moins chers qu'en France techniquement, moins chers, avec encore une fois une énorme qualité de service dans les condos. Je sais pas si les gens savent ce que c'est vraiment des condos, mais Si, je l'ai déjà expliqué, un condo, c'est un appartement Ouais. où vous avez des services dedans. Vous avez une piscine, vous pouvez potentiellement avoir quelqu'un de l'immeuble qui fait le ménage, qui vient faire le ménage chez vous. Ça existe si vous demandez enfin, beaucoup de choses. ouais. Et puis on reprend l'exemple de Grab dont tu me parlais tout à l'heure. Tu veux faire livrer quelque chose. Ah oui, mais En vous pouvez tout faire. C'est très... En fait, fait, c'est GTA. Voilà. La différence, on va pas parler de 30 ans, c'est ici c'est GTA. Tout est accessible. voilà, la praticité, elle est hors norme.
Ça peut être un piège. Ça peut être un piège pour certaines personnes. En autre, je pense, en autre différence, moi j'irais dire, vous vous sentez, alors je sais pas pourquoi à Bangkok, parfois il y a des gens qui sont jamais allés en Thaïlande, tu leur dis que tu vas à Bangkok, ils vont te dire ouais fais attention à toi et tout. Genre en mode c'est dangereux. Ah non, non. Mais si, les gens qui connaissent pas. Mais ça, je pense justement, ça c'est une question qu'on peut demander, parce qu'on est tous les deux en couple. C'est une question qu'on peut demander aux filles, mais je sais que moi, par exemple, ma copine, de suite, elle m'a dit ici, je me sens pas observé, c'est vachement straight, c'est sécure, les tailles sont gentilles. J'ai pas eu le même retour. Par contre, j'ai eu le retour de. Moi, j'ai eu le retour de. Je peux sortir à 2 h du matin sans avoir peur. Ouais, c'est pareil. Première chose. Deuxième chose, je sais pas, en France, là par exemple, où je sais que je peux laisser mon téléphone sur la table, aller aux toilettes, revenir 5 minutes plus tard, et il y a de grandes chances qu'il y soit toujours. Ouais. Alors du moins, j'irai vers la probabilité qu'il y soit toujours ici, elle est sûrement de 95%. En France, elle est plutôt de 5%. Donc, Et encore. ouais. Non, mais ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, et je vous dis pas de faire ça, mais je vous dis juste que vous vous sentez mieux globalement ici. Et je pense que ça sera le retour de toutes les personnes qui habitent ici, ça sera ça. Bah, moi, ça m'est arrivé. Alors, pas à Bangkok, mais à Koh Samui. Parce que je suis allé à Koh Samui. J'ai laissé, tu vois, je suis allé bruncher. J'ai laissé mon téléphone sur le scooter, sur le port GPS. Bah, le seul point négatif, c'est qu'il est resté. Alors, il est resté 3 heures, il n'a pas bougé. Et je pensais que j'avais perdu mon téléphone. Le seul point négatif, c'est qu'il avait marqué haute température, veuillez refroidir l'iPhone. C'est fait tout. Mais, Mais ah il oui, était mais même toujours ça. d'accord. Vous regardez, ici, il y a plein de gens, sur leur scooter, ils laissent la clé, ils Ouais, laissent non, le vraiment. casque. Et d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que les personnes qui n'auront pas cet avis-là, c'est souvent des personnes qui n'habitent pas en Thaïlande. Mais d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que la plupart des commentaires négatifs que j'ai eus sur ces vidéos, Disons, t'habites en Normandie, toi, non? il y a quelque chose de très drôle sous la dernière vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a quand même dit arrête de nous faire croire que tu es à Bangkok, tu fais ta vidéo depuis ta chambre en Normandie. Bon. Mais souvent, ce qui est marrant, c'est que les retours négatifs de personnes, ce sont des personnes qui viennent de temps en temps en vacances depuis des années, qui n'habitent pas là, fait qu'ils ont quelque chose à envier. Bon, Ouais, c'est voilà, bon. Mais est-ce que t'as eu le mal du pays, toi, une fois? La France, je parle. C'est-à-dire que la France te manque? Ouais. Non. Toi? Pour l'instant, non. Après, je pense que c'est récent. Toi, ça fait pas. De moi, en 2 ans, je l'ai eu. Après, c'est parce que je voyage tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, je sors souvent. Mais je l'ai jamais dit. C'est vrai que t'es un digital nomade. Il n'y a pas une seconde où je me suis dit ah, ça me manque d'habiter en France. Ouais, c'est pareil. non. c'est pareil. En fait, ils se sentent très bien ici. En fait, tu te sens bien. Et est-ce que toi, tu trouves qu'il y a des différences avantageuses ou non de comment tu peux organiser ton business depuis ici, en ligne? Mais bon. Clairement. Bah, je pense qu'en fait, c'est une ville où on peut vraiment, vraiment se focus. Ça va passer par plusieurs fois, hein. Déjà, le focus, on peut être extrêmement focus, notamment dans les condos. Quand on a un bon condo, il y a des meeting rooms, il y a plein d'espaces où on peut travailler, où on peut être focus. Alors moi, je préfère bosser de ma chambre, de mon appartement. Je pense que le focus, parce que du coup, tu as tout dans le condo, c'est un peu la tour d'ivoire. Et aussi le réseau. Moi, ça fait pas trop longtemps que je suis là, mais finalement, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec The Prep Daddy. On va commencer à connecter ensemble, mais je veux dire, je pense niveau réseau, il n'y a pas mieux, non? Est-ce que tu avais un endroit, toi, au niveau réseau? Oui. Après, toi, tu es resté en Thaïlande, ça fait 2 ans? En fait, je pense que la communauté francophone en Thaïlande, pour beaucoup, du moins les personnes qu'on rencontre, ce sont des personnes qui ont réussi. Ouais, exactement. Quand on a rencontré, on peut citer Nico Demat, c'est quelqu'un qui a réussi. Ouais. Il y en a d'autres qu'on connaît qui ont réussi. Même quand tu regardes Brian, Gistar, etc., c'est des mecs qui ont réussi. Et Maxence, c'est des personnes qui ont réussi. Et je pense que la particularité de la communauté francophone de Bangkok, pour beaucoup, qui sont là depuis longtemps, parce que là on parle de personnes qui sont là depuis 5, 10, 20 ans, Ouais. Voire plus. voire plus, ce sont des personnes qui ont réussi. Donc je pense qu'il y a peu de villes où tu en as autant. Et qui soient... Attends, Et plein de domaines différents, en fait. voilà, et attends, quelque chose d'important à mentionner, qui soient entrepreneurs. On parle pas de personnes qui sont... exactement. Non, parce qu'il y a des communautés francophones dans le monde où vous y allez et ils sont employés. C'est Exactement. des ingénieurs, etc. Exactement. Non, là on parle d'une communauté d'expats entrepreneurs. Je pense que tu peux avoir la même en France, mais en fait, en France, t'as pas envie de faire la démarche, je trouve, parce que c'est des mauvaises... Genre, tu sais, le BNI, c'est des conneries, tu vois ce que je veux dire? Je connais les réseaux un petit peu d'entrepreneurs comme ça ou pas? De quoi? Genre le BNI et tout. C'est quoi le bien? Attends, c'est quoi? C'est des réseaux pourris, mec.
Mais non, mais je veux dire, en France, je pense qu'il y a moyen de rencontrer des personnes comme ça. Mais dans un pays comme la Thaïlande et surtout à Bangkok, on est plutôt incité à faire la démarche. On a plus envie de faire la démarche de rencontrer des personnes comme ça. Et en fait, ça va tout seul. Il suffit de rencontrer une personne qui nous met en contact, on fait un dîner, puis on nous met en contact avec quelque chose. On a une problématique, on demande au cercle. Il y a quelqu'un forcément qui va nous la résoudre ou qui va nous trouver la bonne personne pour faire la bonne chose. Voilà. Alors, en fait, tout va beaucoup plus vite. Tout, vraiment, ouais, tout va 10 fois plus vite en fait. Voilà. Et c'est, je pense que c'est un des trucs de bien qu'il y a. Ouais. Et Toi, tu gères un autre truc pour la partie business en vrai? non, après de quoi en avantage? Ouais. Non, l'environnement est bien. Ouais, l'environnement est bien. Il y a beaucoup de personnes qui négligent ça, mais c'est marrant quand vous regardez des personnes qui ont réussi, des vidéos, que vous lisez des livres, il y en a beaucoup qui vont souligner quand même l'importance de l'environnement pour réussir. Ah, exactement. Et je pense qu'on pourrait comparer justement aux îles un peu, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui te vendent Bali, il y en a beaucoup qui te vendent les îles Thaï. C'est cool, mais là, il y a quand même une énorme différence parce que t'es quand même en tongs toute la journée, tu sais, il fait chaud. Je sais pas, t'es pas dans une T'es moins démarche stimulé de... intellectuellement. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et, Il y a plus de distraction en fait. et pour quelqu'un qui est, on va dire, coach en ligne, ça serait Ouais. quoi les avantages d'être basé à Bangkok? On commence par la fiscalité, peut-être. La fiscalité, il y a un petit peu moins d'infos. Fiscalité, si t'es bien, si t'as une bonne structure. Voilà. Bah, l'avantage, c'est que si t'es coach, c'est-à-dire de manière générale ou de manière... Ouais, on peut parler genre- d'une manière générale coach. Ouais, ça dépend de ton rythme de vie, mais encore une fois, tu as tout à disposition. Tu as des très très bonnes gyms. Si tu as envie de faire du sport, tu peux connecter avec des personnes. En fait, sur les temps libres, bah, tu as accès à tout, quoi. Et tu as un full focus pour développer ton activité. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter Les infra. Moi, ce que je dis souvent, les infrastructures, les coworking space qu'il y a ici sont bien. Par exemple, si vous allez au True Digital Park à Bangkok, c'est un des meilleurs coworking space que j'ai pu faire. En termes de superficie, il est bien. Non, en termes de... Moi, je suis pas très cowork après. Pas de problème, Tom. Pas de problème. Les cafés ici sont sympas. Les endroits pour faire des réunions sont bien. Au niveau du fuseau horaire, vu que vous êtes en avance sur vos clients, ça vous permet d'avoir la matinée Extrêmement où bien. vous ne recevez pas de messages. Vous répondez aux messages, vous ne le recevez pas. Tâche opérationnelle la matinée. Et tu parles de fiscalité, mais le coût de la vie peut globalement être moins cher. Coût de la vie moins cher. Ouais, non, mais en fait, ça dépend du rythme de vie et des habitudes de consommation de chacun. Mais clairement, si tu manges thaï, que tu habites dans un truc pas sous Kumbritaria, franchement, tu t'en sors pour rien du tout. Hein. Tu peux manger pour 2-3 euros, oui, ce qu'on te dit, sauf que c'est que ça qu'on met en avant. Ça dépend du style de vie que tu as envie d'adopter. C'est plus ce que je reproche à beaucoup de chaînes thaï. C'est les personnes, ils mettent que en avant ça. Ensuite, ils vont prendre leur e-book expatriation Thaïlande. Enfin, c'est un peu facile. Alors, je suis désolé, s'expatrier en Thaïlande, c'est pas très dur. Hein. Non, Moi, j'ai pas eu besoin d'un e-book. Bah, mais il suffit de venir en fait. ouais, il suffit de venir. Et oui, ils vous montrent ça, ils vous montrent etc. Même, ils vous montrent des bons condos, mais ils vous montrent jamais l'appartement qui va avec. Exactement. En fait, ils vous montrent pas leur style de vie, leur vrai style de vie, je pense. En fait. Ah si, moi je pense qu'ils montrent leur vrai style de vie, tu penses? Mais ils montrent pas quelque chose auquel beaucoup de personnes aspirent. Bah, je pense à une personne notamment, je pense, il y a une chaîne en Thaïlande, Ok. je ne secret pas, qui, je pense, met en avant beaucoup de choses accessibles et qui ne le fait pas forcément. C'est plutôt, Ah, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. ouais, C'est vrai ce que je veux dire. Mais c'est normal, après, forcément, c'est leur business et il faut qu'ils attirent un peu plus de personnes ici. Et je pense que, de toute façon, oui, en effet, tu peux vivre pour pas très cher en Thaïlande, c'est pas totalement faux. Et c'est quoi, selon toi, pour les personnes qui veulent venir ici, les challenges à anticiper avant de venir? Que ça soit, est-ce qu'il y a des challenges administratifs, les connexions, la discipline de travail? Alors oui, discipline de travail, c'est très facile de tomber, comme beaucoup, à sortir tous les soirs, à faire n'importe quoi. Ah, vu que tu as accès à tout, ouais. Voilà. Administratif, je pense pas vraiment. Faites juste attention à tout faire dans la légalité. Je connais beaucoup de personnes qui viennent ici avec un visa éducation, qui ensuite se retrouvent bloqués à l'aéroport. C'est pas le smart move. Si moi je pensais avoir fait un smart move, mais je n'ai pas fait forcément un bon smart move. Dans le sens où j'ai pris un DTV, un visa DTV, c'est un visa où... On ne parle pas de l'autre option. Hein? On parle pas de l'autre option qu'il y a. Non, je parle pas de... Ah, ok. Oh, le fou. Non, j'anticipe. Non, je suis resté 5 ans. J'ai la possibilité de rester 5 ans. Franchement, c'est le meilleur visa. Sauf que si vous avez pour ambition d'ouvrir un compte bancaire en Thaïlande, oui. tu vois, ce genre de choses,
anticiper. Là, c'est une erreur que j'ai fait, donc je peux en parler. Moi, j'ai pour ambition d'ouvrir un compte Thaï, donc je vais devoir switcher d'option. Mais avec un DTV, en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir de compte en banque en Thaïlande Un visa et depuis quelques mois. En effet. Donc, soit passer sur le Visa Elite, qui vous permet de rester 20 ans, il me semble. 5, 5, 10 ou 20 ans. Sur 20 ans. Et, Ça donne accès à. et qui vous donne accès et qui vous permet de faire un compte bancaire. C'est le visa que j'ai fait. Il y a beaucoup de personnes qui demandent combien ça coûte. Ça coûte cher. Vous pouvez regarder sur Internet. Je crois que je l'ai dit à quelqu'un en commentaire. C'est 16 000 $ ou euros pour 5 ans. Maintenant, si vous travaillez beaucoup et que vous estimez avoir plus d'avantages en Thaïlande, ça vous reviendra moins cher que si vous faisiez en France, hein, même si vous payez ça. Ensuite, est-ce que c'est difficile de se faire des connexions à Bangkok? Alors non. Par contre, n'allez pas vers les personnes que par intérêt. Il y a beaucoup de personnes, moi j'ai déjà... Non mais quoi? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà envoyé des messages sur Instagram. Machin, est-ce qu'on peut se voir? Que par intérêt. Ouais, je comprends. Et c'est les T'as un personnes... exemple? T'as un exemple? J'en ai. Je te le dirai en privé. C'est des personnes que je n'ai jamais vues en vrai du tout. Ok. Parce que toi, tu n'avais pas envie du coup ou parce que. Ouais, bah parce que la manière dont c'est fait, ça se voit que c'est directement... Comment c'est rencontré d'ailleurs? à l'anniversaire de Ray. Donc plus, ce qui étonne pas par intérêt. Ouais, c'est même pas pareil. Même si maintenant tu es très intéressé, je sais. Il est fou. C'est pour ça qu'il m'invite sur cette chaîne, parce qu'il C'est sait quoi que. Ah, c'est quoi le coût de la vie réelle ici versus les idées reçues selon toi? Bon, on l'a un petit peu abordé, mais. Idée reçue, bah, Thaïlande, pas cher. J'ai envie de dire oui, mais non. Ça dépend de qu'on a. En gros, ça dépend de ce qu'on a dit. C'est les habitudes de consommation de chacun. En fait, un condo, ça peut aller. Enfin, un loyer ici, ça peut aller extrêmement vite, ça peut être extrêmement cher. Ça dépend encore si vous engagez à l'année, par exemple, si on parle de la partie loyer ou si vous prenez du Airbnb. Moi, pour l'instant, vu que je visite un petit peu, j'essaye de trouver vraiment le truc qui va me correspondre, donc je fais du Airbnb. Ça Le peut beaucoup Airbnb, plus cher. c'est 70% plus cher si c'était Non. 100%. Non. Et là, je te promets, 50%. ça que je paye là en ce moment, 50% plus cher, je non. pense. Minimum, grand minimum. Donc voilà, ça dépend de tout ça. Ça dépend aussi de vous, en fait, dans le cadre de vie que vous recherchez. Voilà. Si vous cherchez plus, parce qu'il y a des condos qui sont extrêmement bien, où il y a beaucoup de facilities, c'est-à-dire des meeting rooms, des salles de réunion, des coworkspace, des... Mais les appartements sont nuls. Voilà, la piole est pourrie. On y va juste pour dormir. Il faut savoir que c'est juste pour dormir, et ça coûte pas cher. Ou alors, sinon, vous avez un bon appart, comme disait Louis, à plus de 100 mètres carrés, etc., bien placé, sous coup de vite. Et là, de suite, ça tape dans les loyers. 100 mètres carrés, c'est au moins 2000 euros. Ouais. Alors là, il y en a qui vont me dire en commentaire, oui, mais non, mais moi j'en ai vu un. Bah, venez le louer, et puis c'est très bien pour vous. Ouais, exactement. Moi, je veux pas donner de faux espoirs aux gens non plus. Hein. Donc, sur la partie habitation, on va dire, un loyer, tout ça, on l'a abordé. Après, sur la partie alimentation, bah, si tu manges thaï, ça te revient pas cher. Si tu manges européen, si tu as envie de conserver tes habitudes européennes, ça te coûtera toujours plus cher. Peut-être un peu moins qu'en France. Si tu vas au resto, je pense que tu t'en sors peut-être 15-20 euros en vrai. Hey, Non? est-ce que, Non, mais ça dépend. Je vais te demander, toi, est-ce qu'il y a une fois où on a mangé Non, mais chez Gigi pour 15-20 euros? Non, clairement pas. Et je pense, je sais pas, ça dépend. S'il y en a beaucoup de ceux qui ils aiment bien prendre leur petit Pokéball, leur truc, leur machin, c'est brunché et tout. Moi, Je pense que pour un brunch, compte 30 euros. 20-30 euros. Oui, sûrement, par personne. Par personne, hein. Alors, attendez, l'autre jour, j'ai été dans un restaurant français dont je tairai le nom ici, mais c'était un restaurant pas mal. On sait lequel ou pas. On a pris 2 entrées, je vous dis le total de la commande. 2 entrées, 2 plats, 4 desserts, 4 Coca Zéro, ou 3 Coca Zéro, à vie. Non, mais non, je fais le nom du restaurant. 7700 bahts. Ouais, ça m'étonne pas. Faites la conversion à 7700 bahts, je vais le convertir là, vite fait. Ah, ça m'étonne pas. Encore une fois, ça dépend aussi où est situé le resto, ça dépend le type de bouffe, ça dépend plein de choses, mais Alors attendez, 7700, et en fait, comment tu fais la conversion? Si vous allez au resto, manger européen, manger ce que vous avez l'habitude de consommer en fait en France, forcément ça va vous coûter cher, mais je pense quand même, c'est mon propre avis, que ça reste moins cher que si vous allez au restaurant en France. Mais ça reste cher. Par contre, si vous voulez cuisiner pour vous, acheter des aliments au marché et tout, là ça peut être intéressant, mais personne ne fait ça en vrai. 7700 bahts, ça fait 203 euros. En personne. Non, Ah, à deux. à 2. Ouais, mais tu vois, tu fais un bon resto en France, ça te revient à 100 euros en vrai. 100 euros par personne.
Tu prends Pas un non peu de plus vin, tu prends un exceptionnel. peu de truc, Ah mais là, il n'y avait pas d'alcool. un petit camembert rôti. Il n'y avait pas d'alcool, là. Il n'y avait pas d'alcool. Bon. Je pense que le coût de la vie réel est plus cher que les idées reçues. Plus cher que les idées reçues, oui, mais légèrement moins cher qu'en Oui, France. je oui, pense. oui. Bah oui. Bah oui, parce que vous avez toujours des options à l'économie, tu peux. Ouais, mais Comme tu l'as dit. il Vous pouvez aller au marché, y a tout. cuisiner vous-même et vous en aurez payé beaucoup moins cher, mais je connais peu de personnes qui vous en. Moi, j'ai personnellement pas cuisiné depuis janvier. Hein. C'est quoi les choses que tu préfères ici et ce qui te manque? Ce qui me manque par rapport à la France, par exemple, Moi, ce qui me manque par rapport à la France, à Bangkok, déjà, c'est un bon couscous. ça se fait plutôt. Ça, c'est niché. Ça, c'est pas très français, ça. Non, mais que tu peux trouver des très bons couscous en France. Je suis d'accord. Alors, c'est vraiment... c'est une anecdote, mais on recherchait un couscous l'autre jour, on n'en trouve pas avant que... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, ça nous a donné un petit challenge. On va le trouver. En vrai, ce va qui le manque, trouver. je pense ce qui manque, c'est juste. Moi, ce qui me manque, c'est le fromage, en vrai. Juste ça. Parce que bouffe. Après, franchement, il n'y a Ouais, pas ouais. grand-chose qui me manque. Ouais, Non, bien sûr, la famille, ouais. de temps en temps. On va pas faire les cœurs de pierre, mais non, après, franchement, par rapport à la France, j'ai rien à envier. La Thaïlande n'a rien à envier à la France. Ouais, clairement. Donc, cette question, je la passe extrêmement vite. Et dans la qualité de vie, tu penses quoi? C'est quoi mieux? Le mieux? Bah, sans hésiter ici, sinon je serais pas ici. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Je pense qu'en termes de qualité de vie, c'est imbattable. Enfin, c'est pas imbattable, mais Ah, on est là franchement, forcément qui vont citer Dubaï, etc. Je suis déjà allé à Dubaï, c'est pas Ouais. quelque chose que j'apprécie spécialement. voilà. Je pense que c'est aussi une question de préférence personnelle. Hein. Voilà. Et par rapport. Après, moi, j'ai pas encore tout fait, tu vois, mais par rapport, du moins, à ce que j'ai fait et au voyage que j'ai pu faire, etc., Bangkok devance tout ce que j'ai pu faire, franchement. En termes de qualité de vie, En fait, etc. moi je pense que Bangkok c'est une bonne ville pour vivre. Ouais, c'est extrêmement Par contre, je pense pas que ça soit une bonne ville pour faire des vacances. Non, pas du tout. Pas du tout. Et- Même pour le long terme. Je pense en fait c'est une période, tu vois, c'est un passage. Non, moi je pense que c'est une bonne ville pour vivre quand vous avez l'occasion quand même de voyager à droite à gauche et t'as un pied à terre à Bangkok, t'es content, t'as ton appart, Ouais, t'arrives chez carrément. toi. Carrément. Mais je pense que t'es dans un passage en mode si t'as envie de full focus business et tout, très très bonne ville. Ça va te correspondre à 100%. Et Plus tard et tout, moi je préfère avoir une putain de maison dans la prairie, tu vois. Dans la montagne. est-ce que t'as des conseils pour les gens qui veulent s'expatrier? C'est quoi les erreurs déjà? Alors moi, je pense que la première erreur, ne pas venir avec assez d'argent. Ouais. Tu penses qu'il faudrait combien minimum? Putain, on m'a posé la question l'autre jour sous un réel Instagram. De côté, Ouais. je pense au moins 10 000 euros. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas 10 000 euros. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont, il y a pas beaucoup de personnes qui ont 10 000 euros de côté aussi, Tom. En France. Moi, je c'est pas pense, faux. en fait, je pense que c'est un filet de sécurité avoir 10 000 euros de côté. Parce que déjà, quand vous arrivez ici, vous devez payer 3 loyers d'un coup. 2 mois de caution, 1 mois de loyer. Même si, vous, même si vécu vous ça. avez un loyer à 1 000 euros, ça fait quand même 3 000 euros, tiens. Ouais, c'est vrai. Moi je paye 2000 euros par mois à l'Airbnb. Donc ça ferait que tu prends un loyer de 1 000 euros, ça veut dire que tu as besoin de Ouais, mettre non, 6 000 c'est euros. bon, Ouais, je pense 10 000 euros, ça c'est. En vrai, même pas, tu vois, je parlais justement avec le pote de Maxence qu'on a rencontré samedi, qui était venu en Thaïlande avec 3 000 euros. Bah alors je pense qu'il faut que tu rencontres très vite les bonnes personnes ou que tu aies vraiment confiance en ton business. Je pense voilà. Je pense qu'il faut que tu arrives avec un business. Déjà. Ah oui, attends, T'arrives avec attendez. ton business, hein. Ah, moi je suis d'accord avec ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici en pensant qu'elles vont Lancer un truc. réussir d'un coup à développer le business. Exactement. Ah non, venez déjà avec un business de l'étonner. Parce que tu as beaucoup de personnes qui disent ouais, en septembre, je pars là-bas, je me mettrai full focus et je vais lancer mon truc, etc. Très mauvaise idée. Et j'en Ça connais ne va beaucoup pas qui ont arriver. fait ça. Il y en a beaucoup qui ont fait ça et qui, je crois, sont en train de repartir. Voilà. L'avion retour. Mais C'est ouais. c'est quoi les qualités nécessaires pour réussir à s'expatrier, à s'installer ici? Est-ce qu'il y a des qualités nécessaires? Non, mais je pense déjà qu'il faut être ambitieux, Ambitieux, voilà. Réaliste, réaliste, ah oui, voire long terme. voire long terme, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, je sais pas. Sa capacité à. Après, moi, je suis dans le. Capacité à s'adapter. Ouais, à s'adapter, à l'adaptabilité, ouais. Ça se dit, ça? Ouais. Oui, je pense. Bon, en vrai, il faut pas de qualité, hein. Et j'avais Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes.
Il y a juste un peu de cash et un business. Et franchement, Ouais. ça va Et puis, décoller. parce que j'avais mis, est-ce que tu as des conseils pour un coach qui veut développer son business en ligne depuis l'étranger? Bah alors, développez-le avant Ouais, développez-le et développez-le encore plus quand vous êtes là. Développez-le avant. Des fois, on veut trop rusher les étapes, mais en vrai, ça peut aller très vite, surtout dans un business en ligne, hein. Donc, je pense qu'on peut le valider déjà en France. Donc voilà, donc je pense, bon ça c'est l'ensemble de ton expérience. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Ça fait dépend de déjà chacun. 30 minutes qu'on parle. 30 minutes en tout. C'est c'est passé vite. Mais est-ce que tu te vois ouvrir un business un jour en Thaïlande? Un business physique? Ouais, Bah, en vrai, pourquoi pas? un petit resto. Je ne suis pas opposé. Je ne suis pas opposé en vrai. Je suis pas opposé. Why not? Mais le resto, après, pour voir. Je pense qu'il faut d'abord connecter avec des mecs qui ont des restos, anticiper le truc, etc. On en connaît du coup maintenant qui en ont. Sachant que par exemple, sur le resto, tu peux jamais être 100%. Ah oui, bah, oui, Owner. si vous avez un business thaï, vous pouvez pas être propriétaire à Ouais. 100%. Vous êtes obligé d'avoir un taille. À 51% minimum, je crois. Ouais, c'est ça, fort. Pas dire bêtise, mais Moi, je sais pas, je pense pas. ouais. Je pense que le business en travailler en ligne, c'est bien. Et d'ailleurs, si vous voulez devenir un meilleur coach qui met vraiment la science dans la pratique, The Predad Mastermind est là pour vous aider. Le lien est dans la description, mais au-delà de ça, Pour les compétences et pour l'acquisition, l'élan plus important. digital. parce que vous avez beau avoir zéro compétence, si vous maîtrisez votre acquisition, vous pouvez toujours vous en sortir. Mais vous serez un mauvais coach. Mais vous serez un mauvais coach. Donc, je vous Faut les conseille aider. d'être un bon coach. Mais non, mais au-delà de ça, je pense que le business en ligne et pouvoir s'expatrier à l'étranger, c'est l'opportunité du 21e siècle. Hein. Non, mais c'est... Quoi? Ouais, C'est vrai. C'est vrai, un business en ligne, il y a sûrement moins de friction, moins de prise de tête que ce que vous pourriez avoir avec un business Ouais, physique. c'est clair. Ça nécessite moins de personnel, Donc, un truc. Merci Tom d'être venu. D'accord, Tu as quelque chose à rajouter? Et je vous mettrai la chaîne de YouTube de Tom en description le temps qu'il l'a créé, la nouvelle chaîne. Ouais, je vais créer une nouvelle chaîne à Thaï aussi. Voilà. En Thaïlande. Merci, Ça, Tom. On va faire un feed sympa. Merci Louis, merci à tous. Et à très vite. Merci.